nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, en ce jour de l'octave de la fête de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans doute, nous nous félicitons les grâces du ciel pour l'année du siècle 2016, mais nous fêtons surtout la circoncision de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce rite que Dieu avait confié à Abraham, qu'après la naissance, le 8e jour après la naissance, le jeune garçon soit circoncis. C'est un rite qui signifie, bien sûr, à notre Seigneur Jésus-Christ, qui signifie la rédemption en notre Seigneur Jésus-Christ, qui signifie même la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le sens de la résurrection du genre humain, du péché. Voilà donc la nécessité de couper avec le monde, avec le vice, avec le péché. Et cette coupure, ce détachement du monde, du péché, du vice, justement, est symbolisé par ce douloureux, très douloureux rite de la circoncision, mais qui, encore une fois, n'a qu'un seul sens en notre Seigneur Jésus-Christ, dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Saint Paul, quand il parle de la circoncision, et qu'il pose la question si Abraham a été justifié par les œuvres, et il répond non, ce ne sont pas les œuvres, ce n'est pas la circoncision qui justifie, mais c'est la foi d'Abraham qui justifie. Cette foi d'Abraham qui justifie, qui a porté à Abraham à se faire circoncire, mais spirituellement, se faire couper, se faire enlever la propre volonté, le propre désir, même l'affection pour son propre fils, Isaac, qui, sous ordre de Dieu, il est prêt, il est disposé à sacrifier à Dieu. Et ayant la ferme confiance que, étant ceci un ordre de Dieu, Dieu peut aussi lui restituer le Fils, ce qui ensuite aussi arrive, parce que Dieu empêche bien sûr que son Fils soit réellement tué. Et voilà que on nous explique cette nuit dans les textes liturgiques que la foi qui a sauvé Abraham, ou alors la foi dont parle saint Paul, qui a sauvé Abraham et qui l'a justifié, n'est pas à prendre au sens du mot de la foi comme concept de vérité révélée, professée, avec des paroles, avec des concepts, avec des phrases. Non, c'est autre chose, c'est ce qui vient après avoir professé la vraie foi révélée par Dieu. Cette foi qui justifie est la foi qui fait si qu'avec confiance, le croyant s'abandonne à Dieu et vit en Dieu tout ce qui lui arrive, en acceptant sa divine volonté. Et c'est cette foi-là, ensuite, qui justifie. Ce n'est pas simplement mécaniquement et automatiquement la profession de foi qui justifie et qui sauve. Ça serait du phariséisme. Alors, quelqu'un irait pécher, ensuite il récite le credo et il est sauvé. Non. Il s'agit de cette foi qui n'est pas la foi confiance, bien sûr, de Luther, parce que la foi confiance de Luther substitue la foi professée et la profession du dogme de la révélation par le concept. Alors, c'est une abomination. Mais c'est quand même la confiance qui suit logiquement la profession de foi et qui constitue de s'abandonner à travers la profession de la foi dans la vie concrète à bon plaisir de la volonté de Dieu et accepter tout ce qu'il envoie, toutes les preuves et surtout la croix, la mort, tout ce qui la précède.
Voilà le secret donc de ce grand mystère de la circoncision à laquelle donc notre Seigneur Jésus-Christ a voulu se soumettre, circoncision qui le faisait paraître au commun mortel autour de lui comme un pécheur, parce que c'était reconnaître d'être pécheur, le fait d'être circoncis et la nécessité d'être sauvé. Et bien que notre Seigneur Jésus-Christ était absolument sans péché, était lui-même le Sauveur, il n'a pas hésité de vouloir se soumettre pour donner un grand exemple d'humilité, justement à l'humanité pécheresse, mais qui, comme par instinct, essaye toujours de se présenter comme sans péché. Malheureusement, la nature humaine est faite ainsi. Elle se montre toujours très belle et impeccable. Elle oublie volontiers sa misère et son péché. Même le chrétien aime bien se montrer grand saint, au lieu de vivre en componction et en méditant, comme David, tous les jours, les péchés de sa vie. Alors notre Seigneur Jésus-Christ donne cette leçon d'humilité et se soumet à ce rite de la circoncision, qui est aussi un symbole donc du salut en lui-même, en notre Seigneur Jésus-Christ, et qui est aussi le symbole de la circoncision spirituelle nécessaire au salut, justement, ce fait de se abandonner avec confiance à la volonté de Dieu et de accepter de recevoir ces coupures très douloureuses dans la vie qui coupent avec nos désirs, avec notre volonté, avec nos desseins, avec nos grands plans que nous avons dans notre vie. Là, il est vraiment requis de l'héroïsme pour ce faire, et il est requis ce que à la nature humaine est impossible. Et voilà pourquoi c'est une grâce. Parce que, comme dit saint Paul à Tite dans l'épître, le principe de notre salut, c'est Jésus-Christ, c'est la grâce. Les œuvres qui nécessairement doivent en suivre, bien sûr, c'est nous qui les posons, mais non pas sans la grâce, et non pas ensemble avec la grâce. Ce qui rend, bien sûr, la vie chrétienne, le salut chrétien unique, parce qu'en même temps, c'est un don gratuit, et en même temps, c'est aussi un mérite par les actes qu'on pose après avoir reçu la grâce, et qui exalte même dans la douleur, dans la circoncision spirituelle, la conscience et de faire la volonté de Dieu exalte au-dessus des douleurs la joie spirituelle de faire la volonté de Dieu. C'est le grand mystère de la vie ascétique, mystique, chrétienne. Ceci dit, chers fidèles, saint Ambroise, qui aussi cette nuit médite, contemple, enseigne ces vérités sur la circoncision, passe comme sans transition de la sanctification personnelle dont il parle, la nécessité donc d'être sauvé en notre Seigneur Jésus-Christ. Il passe sans beaucoup de transition de l'explication que ce premier garçon qui doit être consacré à Dieu est justement ce saint qui sera notre Seigneur Jésus-Christ, en expliquant que bien dans le Testament, on savait que le premier garçon, le premier-né consacré à Dieu était la figure du fameux Messie que doit venir, et il en donne la contre-preuve en faisant toute une liste des premiers-nés et des garçons dans l'Ancien Testament qui étaient tout autre que saints, pour ajouter le fait suivant: comme la Sainte Vierge Marie, immaculée, était la seule à engendrer le divin Fils, ainsi uniquement l'Église catholique, sainte et vierge, possède le secret de donner à Dieu
les peuples chrétiens. Mais dans cette petite phrase de saint Ambroise. Et saint Ambroise était un saint évêque, mais aussi qui vivait dans la société et qui gérait la ville de Milan et qui avait un concept très clair, bien sûr, aussi, de la dimension non seulement individuelle, domestique, mais aussi sociale et politique du salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, dans ces deux mots, il nous montre le devoir et la mission civilisatrice et sanctificatrice de l'Église, mais par rapport au peuple tout entier. Et lorsque nous lisons ces phrases, nous devons vraiment constater à nouveau, et tous les jours à nouveau, que vraiment l'Église conciliaire, c'est vraiment une toute autre Église, qui n'a rien à voir avec cette Église qui engendre à Dieu les peuples. Quelqu'un pourrait dire, oui, il y a toujours eu des crises, et le clergé était souvent dans la crise. Non, parce que l'Église conciliaire n'est pas l'Église catholique en crise, n'est pas l'Église catholique du temps de la Renaissance ou du baroque, où les princes ecclésiastiques s'amusaient à aller faire des fêtes, à aller faire la chasse au lieu de s'occuper de leur diocèse. C'est pas cela. L'Église conciliaire, avec son concile, avec ses décrets, la liberté religieuse, l'écuménisme, etc., nie Jésus-Christ dans la société, ôte Jésus-Christ de la société, se refuse d'engendrer les peuples à Jésus-Christ, à Dieu, mais s'obstine à les maintenir dans leur fausse religion, desquelles elles disent d'ailleurs qu'elles ont valeur de salut. Rappelons-nous, après le concile, c'était l'Église conciliaire qui allait demander que soit rayée des constitutions de tous les États qu'il avait encore la religion catholique comme religion d'État. Ça donc, ce n'est pas une crise, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une négligence, c'est une contre-doctrine, une contre-mesure, et par conséquent une contre-église. Alors, pour cette raison, nous cueillons avec gratitude les mystères que nous avons célébrés aujourd'hui dans le cadre de Noël. Nous demandons la grâce de ne pas refuser la circoncision spirituelle qui pourrait nous arriver et qui certainement, tôt ou tard, s'il n'est déjà pas arrivé, elle arrivera, que nous disposions nos âmes à recevoir cette coupure avec le monde, ce reniement de l'impiété, comme le demande aujourd'hui saint Paul à Tite, le reniement à l'impiété, au désir du siècle et au vice. Oui, ceci requiert que donc nous fassions avec la prière, avec la mortification, avec la discipline, nous ôtons les obstacles à la grâce divine qui à tout instant cherche à pénétrer dans nos âmes, mais qui est empêchée malheureusement par notre paresse, par notre inconsidération des moyens de salut qui nous sont donnés, la prière, la mortification, les sacrements. Alors, et bien conscient que recherchons-nous de cette façon la justification comme l'a obtenu Abraham, ainsi nous commençons déjà aussi par le fait même à restaurer la société. Parce que ce n'est pas d'une autre façon que si la société devrait revenir catholique, que ça se fera. Comme disait saint Pédis, la société ne se refera sinon dans la façon dans laquelle elle était faite. Et c'était en Jésus-Christ, dans sa foi, dans ses sacrements, dans son Église. Que la Sainte Vierge Marie nous veuille concéder ses grâces, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.